Bonjour à tous, bienvenue sur Scrum Life. Aujourd'hui, un épisode spécial avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et aujourd'hui, Guillaume va nous présenter un atelier qui s'appelle Artiste et Spécifieur. Et on va voir dans le détail comment faire cet atelier et comment l'animer. Guillaume, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? On t'a déjà vu, on t'a déjà croisé dans Scrum Life. C'est vrai, quelques fois, donc, Guillaume, Scrum Master chez Talent Labs. Et du coup, j'aime bien gamifier et utiliser plein de jeux agiles pour démontrer des choses et faire grandir l'équipe. Une chose à clarifier, c'est que quand on parle de jeux agiles, on peut avoir l'impression qu'on on fait des jeux pour s'amuser, pour faire n'importe quoi, mais on n'est pas dans ce cas-là. Le but, c'est vraiment d'apprendre quelque chose et de démontrer par le jeu, parce que c'est plus facile d'apprendre comme ça que on va apprendre une nouvelle façon de faire ou une façon de travailler. Donc c'est plus facile de faire ça de façon ludique. Ça imprègne plus facilement les esprits. On cherche toujours à acquérir, à faire acquérir quelque chose aux gens à qui on fait l'atelier. On n'est pas là pour jouer. C'est un jeu éducatif pour apprendre plein de choses. Donc là, Guillaume, le jeu Artiste et Spécifieur, quel est le but de ce jeu justement? Plusieurs buts dans ce jeu-là, donc c'est vraiment l'interaction qu'il va y avoir au sein de l'équipe, des user stories de plus en plus fines, avoir du feedback entre le PO et le dev, et aussi avoir le feedback du client qui est très important et souvent négligé. Cet atelier va permettre à l'équipe d'avoir la démonstration de l'utilité de tous ces éléments. Tout à fait. Plutôt que d'avoir des spécifications qui rassemblent beaucoup trop de choses, on va essayer d'avoir des choses très fines et ça permettra de voir très concrètement avec le dessin, voir comment ça marche. Donc Guillaume, cet atelier, comment ça se passe quand on est l'animateur et qu'on veut le mettre en place? Alors, quand on est animateur, on fait office de client en fait. On sépare en deux équipes ou plusieurs quand vous êtes vraiment très très nombreux. Le but c'est d'avoir plus de devs que de PO, donc plus de personnes qui dessinent que de personnes qui spécifient. Et ensuite, le jeu se décompose en trois phases. Il y a trois dessins à faire distincts et on monte en puissance. On commence par un dessin assez simple, donc quelque chose un peu comme ça. Voilà. Et on explique à l'équipe que c'est un jeu qui va se faire dans le silence. Les développeurs, donc les dessinateurs, peuvent parler comme ils veulent entre eux. Et quand le PO vient les voir, ils ont le droit de discuter. Par contre, le PO n'a pas le droit de discuter avec eux directement. Ils sont obligés de retourner là où ils écrivent leur user story, écrivent ce qu'il faut et repartent vers les dessinateurs pour qu'ils puissent comprendre et assimiler ce qui a été écrit et le dessiner pour essayer de répondre au mieux à ce qui a été spécifié. Donc en fait là, on essaye de recréer le cadre de travail entre guillemets à l'ancienne Ouais. de MOA, MOE avec une partie qui est parfois même dans un bureau, dans un autre bâtiment, Ouais. voire dans une autre ville. Et puis l'équipe de réalisation qui elle est ailleurs et doit récupérer ça et produire C'est quelque ça. chose. Il n'y a pas beaucoup plus de règles sur la première phase. On rappelle quand même que donc les règles que je viens d'expliquer, on ne discute pas entre PO et Dev, que moi, en tant qu'animateur, je suis le client. Alors on peut le dire dès le début. En général, ce n'est pas très assimilé. Et du coup, la phase 1, et on voit que les spécifieurs, ils écrivent vraiment toutes les spécifications pour répondre aux besoins du dit dessin, donc de celui-là. Donc ils écrivent, il y a un cadre, il y a un trait, il y a un demi-cercle, il y a trois flèches. Et dès qu'ils ont fini, ils vont donner toutes ces spécifications au dessinateur. Et Donc du coup, les spécifieurs ont une seule chance de faire créer le bon dessin à l'équipe de réalisation. Donc ils doivent le décrire le mieux possible pour que l'équipe puisse le faire d'un coup, quoi. c'est ce qu'ils pensent. Il n'y a pas de règles spécifiques pour leur dire vous devez tout écrire d'un coup. Mais en général, c'est ce que les gens font. D'accord. C'est ce qu'on veut démontrer et faire bouger après. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on doit par contre, leur spécifier tout de suite qu'il n'y a pas d'aller-retour? C'est-à-dire que Non. ce qu'ils vont écrire sera donné à l'équipe d'artistes et c'est tout. Ils ont le droit de faire des allers-retours, D'accord, mais ils ne le font pas naturellement. d'accord. Surtout pour des novices dans l'agilité, ils vont écrire toutes les spécifications et c'est tout ce qui va se passer. Et ils vont attendre la fin du temps. D'accord. Voilà, on a 10 minutes à peu près par phase pour dessiner au mieux ce qu'on leur demande de faire. Ensuite, on a le débrief de la première phase où là, on va expliquer, on va demander aux gens qu'est-ce qui s'est bien passé et moins bien passé. Et là, on introduit le fait de faire des user stories de plus en plus fines pour dire bah, ce qui s'est passé, on aurait pu faire des allers-retours, écrire une petite chose, avoir du feedback des dessinateurs, voir ce qu'ils sont en train de faire pour rectifier le tir
au besoin, et plutôt que d'attendre et d'aller peut-être une fois en cours de route et ne pas respécifier des choses. Le but, c'est de spécifier, de respécifier, de casser des choses qui ont déjà été faites. Ensuite, on lance la deuxième phase et on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus d'aller-retour entre les spécifieurs et les dessinateurs. Et donc ça, c'est bien. C'est la première phase où on voit qu'il y a les user stories sont plus fines, il y a moins de choses dans ce qui a été écrit et du coup, les dessinateurs donnent du feedback très rapidement. Pour atteindre ça, il faut que dans le debrief de la phase 1, on leur fasse comprendre justement cet intérêt d'avoir des éléments plus petits. Exactement, on les drive dans cette partie-là et du coup ils le mettent en place naturellement. Et ils s'aperçoivent que c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus pratique. Donc là, on voit que tu apportes tes user stories au final à l'équipe de développement qui est en train de faire un dessin. Oui. Toi, tu vois ce qu'ils sont en train de faire et potentiellement ils sont en train de se tromper. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Je peux m'ajuster. Du coup, là, j'ai le feedback, même s'ils ne me le disent pas, j'ai le feedback de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je reviens dans mon coin où je peux spécifier. Je spécifie autre chose pour leur dire, là, vous vous êtes trompé. Je peux les même expliciter, vous vous êtes trompé sur le dessin du centre. Refaites-le en prenant ça en compte. Et donc, je le ramène. Du coup, on voit que c'est plus facile de s'adapter à ce moment-là. On perd moins de temps parce on a peut-être perdu 1 ou 2 minutes le temps que je fasse un aller-retour et ce feedback-là, plutôt que d'attendre les 10 minutes et on s'aperçoit à la fin que c'est faux. Ensuite, on a la débrief de la deuxième phase. Donc, rebelote, on demande ce qui s'est passé, moins bien passé. Et là, on fait rentrer plus la notion de client qui était beaucoup mise de côté au tout début. Et on rappelle que nous sommes clients et que en connaissance de cause, avec la deuxième phase, où voilà, un dessin qui peut être un peu comme ça, donc qui est déjà beaucoup plus compliqué. En tant que client, j'aurais pu dire que cette partie-là, finalement, je ne la voulais pas et je voulais autre chose à la place. Un symbole de cible, par exemple, qui est beaucoup plus simple à écrire, à spécifier et à dessiner. Et du coup, moi, en tant qu'animateur, je fais office de client et je peux décider à tout moment de changer le dessin. Mais en général, les gens ne viennent pas trop voir le client. Et donc, c'est là qu'on fait remonter la partie cliente. Et là, on a vraiment la globalité du monde, de l'agilité comme on le voudrait. On a du feedback client, on a le feedback du PO. Et du coup, on a quelque chose qui marche beaucoup mieux et qui répond plus aux besoins clients. C'est ça qu'on veut atteindre, le besoin client. Et du coup, comment on débriefe cette deuxième phase généralement? On demande ce qui s'est bien passé, moins bien passé, et donc on fait en sorte de leur faire comprendre que le dessin est volontairement plus complexe parce que la vie est comme ça et que le client il ne sait pas aussi ce qu'il a envie de faire. Il met des choses en place complexes, mais au début, si on fait tout comme ça, on ne sait pas très bien par où commencer et c'est là où il faut faire intervenir la partie cliente. Ensuite, on entame la phase 3 et on est vraiment en interaction avec l'ensemble des acteurs de la salle, dont l'animateur, qu'on vient voir en général dès le début pour savoir par quoi on commence. L'animateur qui joue là le rôle de client. Hein. L'animateur fait toujours l'office de client pendant toute la partie, mais est souvent mis de côté et on met l'accent sur le client à la phase 3. Donc là, en général, on vient voir le client dès le début pour savoir ce par quoi on va commencer. Donc c'est ça aussi qu'il faut montrer en débrief de phase 2, l'importance de la priorisation. Et ensuite, on itère comme ça entre le PO et le client pour faire avancer le dessin. Et un dessin très compliqué à la fin qu'on peut faire montrer, en fait, c'est une photo, tout simplement. Donc là, c'est très très dur de savoir par où on commence, les détails à mettre en place, etc. Et donc là, c'est à l'animateur de choisir ce qu'il a envie de faire apparaître sur le dessin. Il dit la même chose à tout le monde quand on vient le voir. Quand on a fini cette phase-là de dessin, d'interaction, qui dure aussi 10 minutes, on débriefe sur l'ensemble de l'atelier pour savoir qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qui s'est bien passé, moins bien passé, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur mission, dans leur société, etc. Après, ce qui est important, effectivement, dans ce genre d'atelier, c'est toujours de faire le rapprochement avec l'avis des équipes avec qui on fait l'atelier, parce que sinon, c'est un peu facile de dire pour eux, dans notre contexte, on ne peut pas faire ci ou ça. Ouais. Donc c'est bien de les amener eux à faire ce parallèle et de savoir justement comment est-ce que vous pourriez mettre ces choses qu'on vient de voir dans l'atelier en place dès demain, quelle est la première étape, des choses comme ça. Il y a toujours le parallèle entre la théorie et la pratique, c'est jamais blanc ou noir. Voilà, il y a la théorie, la pratique, c'est jamais exactement la même chose. Donc il faut voir par où on commence, par quel axe interagir en premier pour se rapprocher au maximum du monde idéal, qui est l'atelier avec
et le feedback client et le feedback PO. Et cette interaction avec ces petites user stories permettent d'avancer pas à pas et de montrer au fur et à mesure les étapes d'avancement. Est-ce que parfois, il peut y avoir des gens qui savent à quoi s'attendre de l'atelier, ce que tu en attends toi en tant qu'animateur, et du coup, en te posant en tant que, voilà, je suis le client dès le début, est-ce que ils vont pas se forcer à venir te voir en se disant, voilà, on est dans un atelier sur l'agilité, donc il faut qu'on aille voir le client en gros. Bizarrement, même des agilistes avertis, sauf ceux qui connaissent l'atelier, ne vont pas forcément venir voir le client. Parce qu'on l'a dit succinctement, on n'a pas obligé d'accentuer cette partie-là. Et en général, on fait comme d'habitude. On écrit plein de choses et on le donne. Alors, avec des agilistes, ils vont avoir plus le réflexe de faire en plus petits bouts, mais pas assez fin pour répondre plus facilement aux besoins. D'accord. Donc après, si les gens connaissent l'atelier, rien ne les empêche de leur dire faites le client avec moi, on réfléchit ensemble. Et du coup, c'est plus simple. Vous êtes vraiment animateur en retrait et vous pouvez voir les interactions entre le client qui n'a pas l'habitude de faire le client et voir comment ça peut interagir. Et du coup, en termes de feedback et de retour d'expérience, ça peut être très intéressant aussi. Comment tu t'adaptes en tant que facilitateur d'un tel atelier si, par exemple, dès la première phase, donc la phase où on s'attend à ce qu'ils fassent une spec globale, ils font tout de suite des tout petits éléments qu'ils vont apporter régulièrement, ils vont regarder ce que fait l'équipe et faire des ajustements au fur et à mesure. Donc potentiellement, on va dire, ils ont un petit peu squeezé la phase 2, ils sont allés directement dessus. Eh ben, on passe directement à la phase 3 et la dernière phase 3, on essaie d'aller encore un petit peu plus loin en faisant des user stories qui répondent vraiment à un besoin client. On peut rentrer plus dans les détails de la user story en elle-même et pas du fait de faire des user stories petites. On va accentuer ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont bien fait sur cet atelier plutôt que justement de se contenter d'enchaîner les phases comme prévu. Si les phases se passent très très bien et qu'ils avancent plus vite que prévu, autant aller un peu plus loin dans l'atelier et se concentrer sur la user story qui est quand même un point névralgique et clé pour le produit. Il faut vraiment qu'elle soit bien faite, bien construite et comprise. Et donc c'est plus sur cette phase 3 qu'on va s'accentuer. Merci beaucoup Guillaume. J'espère que ce type de vidéo vous a plu, cette présentation d'atelier. N'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse en refaire d'autres. Et dites-nous aussi s'il y a des ateliers qui vous intéressent spécifiquement, parce que bon, avec Guillaume, on a une liste assez longue d'ateliers à vous présenter, mais forcément, autant se prioriser sur ce qui vous intéresse le plus. Si vous avez un thème que vous voulez aborder, mais que vous ne savez pas comment le présenter avec un atelier, dites-le nous et on essaiera de vous trouver l'atelier qu'il faut, vous le présenter, comme ça vous pourrez le faire chez vous. Chez vous. Vous pourrez le faire avec vos équipes. Donc si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, abonnez-vous. Vous pouvez aussi nous aider sur le Tipeee pour nous permettre de faire de meilleures vidéos. N'oubliez pas les commentaires. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.